Maintenant, sortez. C'est bien votre problème. Vous allez au temple prier Dieu et ensuite vous chassez tout le monde. Je refuse, hein? Qu'allez-vous faire? Je vais rester. En fait, Trop, c'est trop. Que faites-vous? je me mets à l'aise. Comment osez-vous? Eh bien, en fait, mademoiselle, voyez-vous, il me faut votre signature pour valider ce contrat. Blabla, blabla. Et désolé pour le gâteau. Signé. Signez, s'il vous plaît. Signez ces papiers. Non, Comment ça? je ne signerai pas ces papiers. Mais enfin, après 6 mois de travail acharné, pourquoi C'est vous... mon entreprise. Je suis seule responsable. Écoutez, Maya, c'est mon premier projet. Et j'ai fait une promesse à Ria, que les papiers seront signés. Alors, s'il vous plaît, votre entreprise... Mon entreprise, mon problème. Vous n'auriez pas dû promettre quoi que ce soit. Écoutez, Maya, je comprends. Je comprends votre colère. Je n'aurais pas dû venir chez vous. Mais s'il vous plaît, pourquoi punir les autres alors qu'ils ont un travail très dur? Ils se sont tués à la tâche. Alors, s'il vous plaît, je suis désolé. Un pardon ne suffit pas. Je ferai tout ce que vous voudrez. Enfermez-vous dans la salle de bain pendant 6 heures. Non, pas la salle de bain. Pas cette fois. Ce sera quoi cette fois? Vous êtes monté, vous êtes entré par la fenêtre, n'est-ce pas? Cette fois, vous devez donc descendre par le balcon. Bonne blague, très bonne blague. Vous êtes sérieuse? Il y a quand même beaucoup d'étages. 15. Oui. Il y a 15 étages. Et il y a 15 documents qui doivent être signés. Pour chacun des étages, je signerai un papier. Maya? Qu'est-ce qui te prend? Comment peut-il descendre d'un bâtiment aussi haut? Maman, je pense qu'il devrait pouvoir redescendre. Alors comme ça, vous vous inquiétez pour vos collègues. Il paraît que les hommes nobles meurent jeunes. Écoutez, Arjun, vous devriez comprendre les conséquences de vos actes. C'est par là. Maya, c'est vraiment dangereux, ma chérie.
documents signés au gardien. Eh bien, merci. Eh bien, merci. Il faut que je revoie celui qui a la solution à tous ces problèmes et celui qui s'exécute. Pourquoi ne veux-tu pas lui dire? Tu le sais mieux que personne. Quelle honte! Maintenant, les gens commencent à jaser. Et que disent les gens? Ils veulent que tu acceptes un mariage arrangé. J'aurais jamais pensé à en arriver là. Quelle honte! C'est vraiment honteux pour nous. On sera la risée de tous. On va être la risée de tous. Je n'avais que 19 ans quand j'ai convaincu ton père de s'enfuir avec moi sur mon super scooter rose bonbon préféré. À ta naissance, j'espérais que tu utiliserais exactement le même scooter au même âge que moi. Mais non! Tu sais, maman, le scooter ne supporterait pas le poids d'Arjun. Il est juste beaucoup trop lourd. Ne plaisante pas, sur des sujets aussi graves que celui-ci. Mais qu'est-ce que vous attendez tous les deux? La bonne occasion. Tu sais, maman, les temps ont beaucoup changé. Les hommes ne comprennent rien. Et tu sais, nous les femmes, nous n'y pouvons rien. On attend qu'ils nous tendent la main. Et on n'a qu'un seul souhait. C'est de leur tenir la main. Il ne veut pas tendre la main. Tu entends? Même lui sait qu'Arjun ne fera rien. Même lui sait qu'Arjun ne fera rien. C'est à toi de faire le premier pas. Écoute, c'est ta dernière chance, Sanchan. Il faut absolument que tu t'enfuis avec Arjun. Sinon, tu vas me mettre dans l'embarras avec un mariage arrangé. Maman! Ne commence pas. Qu'est-ce que c'est? Termine au moins le message, maman! J'en ai assez de tout expliquer. Tu ne sembles pas comprendre, tu me dis dans l'embarras. Tu es vraiment la fille indigne. Tu n'as même pas pu t'enfuir avec un garçon. Ouf, qu'est-ce que les gens vont jaser? Et oui, au fait, tu devrais dire aux parents que tu acceptes tes mariages arrangés. Et garde tes opinions pour toi, hein! C'est pourtant pour ton bien, car je sais que tu ne diras rien à Arjun. Et c'est un imbécile. Il n'avouera jamais ses sentiments. Crois-moi, je te le dis. Tu as un de ces crans. Je n'ai pas le temps pour telle absurdité. Arjun par ici, Arjun par là. Arrêtez de marceler. Allô, qu'y a-t-il? Tu sais, Quoi? Je sais pourquoi tu appelles. Si je me suis excusé ou pas. Je me suis pas excusé. Et quoi maintenant? Tu en as parfois après Maya, parfois c'est après moi. Mais mêle-toi de tes affaires, je te dis. Vis ta vie, ma chère. Arjun, écoute-moi. Arjun, écoute. Allô? Arjun?
Est-ce que tu aimes vraiment le quicherie? Dis, et si on te donne tout le temps, ton quicherie préféré? Toi, laisse-moi tranquille maintenant. La vérité est que tu es comme un quicherie pour Arjun. Il te trouve vraiment chiante. Vous êtes tout le temps collés l'un à l'autre. Tu sais ce qu'il mange, ce qu'il porte, qui il rencontre. Tu as même vu ses caleçons. Il n'y a rien que tu ne connais pas sur ton type. Tu connais tout de lui. Et alors? Les amis sont là pour ça. Une amie ne peut jamais être une bonne petite amie. Une petite amie ne parle jamais autant. Si tu veux être sa petite amie, laisse-le respirer. Il a besoin d'être libre. Et fiche-lui la paix, d'accord? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, Arjun pense que vous passez trop de temps ensemble, toi et lui. Vous êtes ensemble, 24 heures sur 24. C'est pourquoi il ne fait pas attention à toi. Si tu veux son attention, tu devrais accepter le mariage arrangé. Hein? Tu n'as pas de choix. Dis oui. Dis à maman que tu souhaites rencontrer ce type. Arjun pensera que tu es promise sûrement à quelqu'un d'autre. Et il te reviendra. Je devrais donc épouser un étranger. Mais c'est pas vrai. Je suis le seul avec une jugeote. Qui est-ce qui a parlé de mariage? Je dis juste que tu devrais le rencontrer. Seul Arjun doit penser que tu comptes vraiment épouser ce garçon. Et tu verras. Et commencera à s'intéresser alors à toi. Alors, grande sœur, tu devrais commencer à y songer. D'accord? Je dois être moins chiante. C'est ta dernière chance, Sunshine. Il faut absolument que tu t'enfuis avec Arjun. Sinon, tu vas me mettre dans l'embarras avec un mariage arrangé. Qui est-ce qui a parlé de mariage? Seul Arjun doit penser que tu comptes vraiment épouser ce garçon. Il prend son temps. C'est à toi de faire le premier pas. Ou je te préviens qu'Arjun choisira une autre fille. Les singes? Arjun? Tu es toujours debout? Non? Qu'est-ce que tu veux? Je ne veux rien entendre. Tu es... Je ne veux rien entendre. Va... Qu'est-ce qui te prend? Mon ami? Mais enfin, qu'y a-t-il encore? Pourquoi tu fais l'enfant? Mademoiselle fait des caprices. Enfin, grandis un peu. Allez, lève-toi. Écoute. Ok, très bien. Reste couché. Écoute, tu sais quoi? J'ai grimpé 15 étages accroché à un tuyau. Et je suis redescendu par la même voie. Mais enfin, dis-moi ce que tu m'entends. Quoi? Pourquoi? Quand et comment as-tu escaladé le tuyau? Ne me demande pas quand, comment et où. Les gars comme moi n'ont peur de rien. Tu vois ce que je veux dire? Ton journal? Non! Fais voir. Non! Qu'as-tu écrit sur moi? Rien! Hein? Non! Hein? Non! Non, non, non! Concentre-toi! Abracadabra, je me concentre. Dis-moi, pourquoi tu as escaladé ces 15 étages? Qu'allais-je faire d'autre? La sécurité ne m'a pas laissé utiliser l'ascenseur. Et au lieu d'apprécier mes efforts, ta très estimée chère amie m'a fait descendre les 15 étages sur un tuyau. 15 étages sur un tuyau, imagine. Envoie-le se balader, Sange. Tu peux revenir demain. Hé petit, qui t'a demandé ton avis? Tu veux une fessée? Endors-toi. Tu sais, Sange, depuis que j'ai rencontré Maya, ma vie est devenue trop dramatique que je pourrais même écrire un livre. C'est bien votre problème. Vous allez au temple prier Dieu et ensuite vous chassez tout le monde. Je refuse, hein? Qu'allez-vous faire? Je vais rester. Vous devez signer ces papiers. Il nous faut votre signature pour pouvoir valider ce contrat. Allô? Arjun Sharma.